la demeure spirituelle de la sincérité. La sincérité figure parmi les demeures du verset « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». Dieu qu'il soit exalté, a dit « On leur avait seulement ordonné d'adorer Dieu comme de vrais croyants qui lui rendent un culte pur. » Il a dit aussi qu'il soit exalté « Oui, nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Adore Dieu en lui rendant un culte pur. » Le culte pur n'appartient-il pas à Dieu ? Il a dit aussi à son prophète, alayhi salatu wassalam, dit « C'est Dieu que j'adore en lui rendant un culte pur. Adorez qui vous voulez en dehors de lui. » Et encore, dit « Oui, ma prière, mes pratiques religieuses, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, le maître des mondes. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier de ceux qui se soumettent. » Il a dit encore qu'il soit magnifié. Celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver et connaître ainsi celui d'entre vous qui agit le mieux. Al-Fudayl ibn Iyad a dit « Il s'agit de l'œuvre la plus sincère et la plus juste. » On lui a demandé « Oh Abu Ali, comment la plus sincère et la plus juste ?» Il a répondu « L'œuvre qui est sincère, mais qui n'est pas juste, ne peut être acceptée. Et lorsqu'elle est juste, mais n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée non plus. Elle doit être sincère et juste à la fois. Or, pour être sincère, elle doit être vouée à Dieu. Et pour être juste, elle doit être conforme à la sunna. » Ensuite, il a récité le verset suivant. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur doit accomplir de bonnes actions et n'associer personne dans l'adoration de son Seigneur. Dieu qu'il soit exalté a dit également « Qui donc professe une meilleure religion que celui qui se soumet à Dieu, celui qui fait le bien ?» La soumission désigne ici la pureté du dessein et l'œuvre pour Dieu. Quant à faire le bien, cela signifie suivre le prophète alayhi salatu wassalam et la sunna. Dieu qu'il soit exalté a dit encore « Nous avons considéré les œuvres qu'ils ont accomplies. Nous n'avons trouvé que de la poussière disséminée. » Il s'agit des œuvres qui n'étaient pas conformes à la sunna ou qui n'étaient pas exclusivement vouées à Dieu. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, « Tu ne perdras pas en accomplissant une œuvre pour laquelle tu cherches la face de Dieu. Tu récolteras du bien et des degrés élevés. » De même, il est rapporté dans les recueils authentiques sahih du hadith d'après Anas ibn Malik, que Dieu soit satisfait de lui, que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Il y a 3 qualités qui mettent le cœur du fidèle musulman à l'abri de la haine et du ressentiment. Vouer sincèrement l'œuvre à Dieu. Dispenser des bons conseils aux responsables dans les affaires et rester attaché au groupe des musulmans car leur imploration les protège. » C'est dire que le cœur ne tombe dans le ressentiment et la haine que s'il s'ouvre au polythéisme, à la traîtrise et à la séparation par rapport à la communauté des fidèles par les innovations blâmables et les égarements. En effet, les 3 dernières mauvaises qualités le remplissent de haine et de ressentiment. Or, le remède contre ces mauvaises humeurs consiste à le dépouiller par la sincérité, le bon conseil et l'attachement à la sunna. D'ailleurs, on a interrogé l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam sur l'homme qui combat par duplicité, par courage ou par esprit de corps. Dans quel combat
Dans quel cas combat-il sur la voie de Dieu? Il a répondu: celui qui combat pour que la parole de Dieu soit la plus haute lutte pour Dieu. Il indique également que les 3 premiers hommes brûlés par le feu sont un récitant du Coran, un moujahid, un combattant, et un donateur qui ont fait cela pour qu'on dise un tel est récitant, un tel est intrépide, un tel est un généreux donateur. En fait, leurs œuvres n'étaient pas vouées à Dieu. De même, Dieu, qu'il soit exalté, dit dans un hadith divin authentique: de tous les associés, je me passe de l'associationnisme. Celui qui accomplit une œuvre où il associe tout autre que moi, il sera pour celui qui l'a associé, et je m'en lave les mains. Dans une autre tradition, il dira à un homme au jour de la résurrection: va prendre ton salaire chez celui pour qui tu as œuvré. Tu n'as pas de salaire chez nous. Dans les recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi: Dieu ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs. Dieu, qu'il soit exalté, dit: ni leur chair, ni leur sang n'atteindront jamais Dieu, mais votre crainte révérentielle l'atteindra. Il est rapporté dans une autre tradition divine: la sincérité est l'un de mes secrets que je dépose dans le cœur de celui que j'aime parmi mes serviteurs. Il existe de multiples expressions pour définir la sincérité chez les spirituels, mais elles visent toutes le même but. Ainsi, on a dit que la sincérité consiste à réserver à Dieu le dessein dans l'obéissance. On a dit également, c'est purifier l'acte de toute considération pour les créatures, ou c'est d'éviter de considérer les créatures mêmes par rapport à toi-même. On a dit également, la sincérité, c'est quand les actes du serviteur deviennent égaux à l'intérieur et l'extérieur. La duplicité, c'est quand son extérieur est meilleur que son intérieur. La véridicité dans la sincérité, c'est quand son intérieur est meilleur que son extérieur. On a dit encore, la sincérité, c'est l'oubli de la vision des créatures en regardant en permanence vers le Créateur. Car celui qui se pare pour les gens avec ce qu'il n'a pas, perd l'estime de Dieu. El-Fudayl ibn Iyad disait: cesser d'agir pour plaire aux gens relève de la duplicité. Œuvrer pour les gens mène à l'associationnisme. La sincérité, c'est quand Dieu te préserve de ces 2 méfaits. Al-Junayd disait: la sincérité est un secret entre Dieu et le serviteur qu'aucun ange ne connaît pour l'inscrire, ni un démon pour l'altérer, ni une passion pour l'attirer. On a demandé à Sahl: qu'est-ce qui est le plus dur pour l'âme? Il a répondu: c'est la sincérité, parce qu'elle n'y a aucune part. Quelqu'un a dit: la sincérité, c'est que tu ne demandes pour ton œuvre aucun autre témoin ou rémunérateur que Dieu. Makoul disait: jamais un serviteur n'a été sincère pendant 40 jours sans que les sources de la sagesse ne jaillissent de son cœur sur sa langue. Youssouf ibn al-Hussein disait: la sincérité est ce qui est le plus précieux dans ce monde. Combien je m'efforce d'arracher la duplicité à mon cœur, mais on dirait qu'elle prend chaque fois une autre couleur. Abu Sulayman ad-Darani disait: lorsque le serviteur devient sincère, il se débarrasse de l'obsession et de la vilainie. L'auteur des Manazil ajoute:
la sincérité, el-ikhlas. C'est la purification de l'œuvre de tous les défauts. C'est-à-dire qu'à son œuvre ne se mêle rien des défauts que constituent les passions de l'âme, comme le fait de plaire au cœur des créatures, l'amour de leur éloge, la fuite de leur blâme, la recherche de leur estime, la recherche de leur bien ou pour leur rendre service, les aimer, etc. Parmi les défauts et les tares dont le dénominateur commun est de vouloir ce qui est autre que Dieu. L'auteur poursuit. La sincérité comporte 3 degrés. Le premier degré consiste à considérer l'œuvre en elle-même, à se débarrasser de la compensation pour l'œuvre et à cesser d'en être satisfait. Ainsi, celui qui œuvre s'expose à 3 défauts. Sa considération et sa vision, la recherche d'une compensation et le fait d'en être content et satisfait. Or, ce qui le débarrasse de la tentation de voir et de considérer son œuvre, c'est la vision de la bonté de Dieu. Ses dons et son assistance en sa faveur, ainsi que le fait qu'il subsiste par Dieu, non par lui-même, et que son œuvre est générée par la volonté divine et non par la sienne. Comme Dieu, qu'il soit exalté, l'a dit dans ce verset. Mais vous ne le voudrez que si Dieu le veut. C'est là que lui sera utile la contemplation de la contrainte et le fait qu'il est un simple instrument, que ses actes sont comme les mouvements des arbres et le souffle du vent, que celui qui le meut est un autre, que celui qui agit en lui est autrui, qu'il est mort et que le mort ne fait rien, que si on le confie à lui-même, il n'accomplira aucune œuvre utile, car l'âme est ignorante et inique. La paresse, la préférence des plaisirs et l'oisiveté sont dans sa nature. Elle est la source de tous les maux et le foyer de toute malfaisance. Et ce qui est ainsi ne peut générer du bien. Donc le bien qui provient de l'âme provient de et par Dieu, et non de et par le serviteur, conformément à la parole divine suivante. Sans la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde, nul parmi vous ne serait jamais pur. Mais Dieu purifie qui il veut. Et dans un autre verset, « Mais Dieu vous a fait aimer la foi. Il l'a fait paraître belle à vos cœurs. » De même, les habitants du paradis disent, dans ce verset, « Louange à Dieu qui nous a guidés vers ceci. » Dieu, qu'il soit béni et exalté, a dit également à son envoyé, alayhi salatu wassalam, « Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux. » Donc, tout bien chez le serviteur relève de la pure bonté de Dieu, de sa faveur et de sa générosité. C'est lui qui mérite d'en être loué. En réalité, la vision que porte le serviteur sur ses œuvres s'apparente à la vision de ses qualités physiques comme son ouïe, sa vue, sa perception, sa force ou même sa santé et la préservation de ses organes, etc. Car tout est un pur don de Dieu et relève de sa générosité et de sa faveur. Ce qui débarrasse le serviteur de ce fléau, c'est la connaissance de son Seigneur et de sa propre âme. Quant à ce qu'il débarrasse de la recherche de la compensation pour son œuvre, c'est de comprendre qu'il est un pur serviteur et que le serviteur ne mérite pas de la part de son maître un salaire et une récompense pour son œuvre, car il le sert en vertu de sa servitude. Ce qu'il reçoit comme salaire et récompense de son maître n'est que bonté et faveur de la part de ce dernier, et non pas une compensation. En effet, seul mérite le salaire celui qui est libre. Quant à ce qui le débarrasse du fait d'être satisfait et content de son œuvre, ce sont 2 choses. L'une d'elles, c'est le fait de constater ses défauts et ses déficiences, ses manquements, les parts de son âme et de Satan dans son œuvre. Car rares sont les œuvres où le démon n'y a pas sa part. Et il en va de même de l'âme. On a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur le retournement de l'homme dans sa prière. Et il a répondu
il s'agit d'un vol que Satan subtilise. Si ce retournement ne dure qu'un bref instant, qu'en est-il alors du retournement du cœur vers ce qui est autre que Dieu? Ibn Mas'ud disait qu'aucun de vous ne réserve une part de sa prière à Satan. Il doit savoir qu'il ne doit quitter sa prière qu'en se tournant vers sa droite. S'il instituait ce peu de gestes comme une part de Satan dans la prière du serviteur, qu'en est-il de ce qui est plus important comme geste et mouvement? Quant à la part de l'âme dans l'œuvre, seuls les gens doués de discernement peuvent la connaître. L'autre chose, c'est la connaissance par le serviteur de ce que Dieu, qu'il soit magnifié, mérite comme droit à l'adoration, ainsi que ses règles de convenance intérieure et extérieure, et ses conditions. Or le serviteur doit connaître sa faiblesse et son impuissance pour s'en acquitter convenablement et en être satisfait pour son Seigneur. L'homme qui possède la connaissance spirituelle ne trouve jamais satisfaisante l'œuvre qu'il présente à son Seigneur, n'agrée jamais son âme devant Dieu et répugne par pudeur à se présenter devant lui avec son œuvre. Ainsi, sa mauvaise opinion de son âme et de son œuvre s'interpose entre lui et la satisfaction devant son âme et son œuvre. On raconte qu'un serviteur parmi les anciens pieux accomplissait 400 rak'ahs chaque jour et nuit, puis saisissait sa barbe et disait à son âme, ô foyer de tous les maux, n'ai-je jamais été satisfait de toi pour Dieu, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil? Un autre disait, le fléau pour le serviteur, c'est d'être satisfait de lui-même. Celui qui regarde son âme avec la moindre satisfaction l'amène à sa perte. Et celui qui ne fait pas de reproche à son âme la plupart du temps est dupé. L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, dans la sincérité, c'est la honte de l'œuvre malgré le déploiement de l'effort. C'est offrir l'énergie nécessaire pour l'œuvre en se protégeant de toute vision personnelle. C'est voir l'œuvre à travers la lumière de la réussite procédant de la source de la générosité. Voilà 3 choses dont il faut tenir compte. La honte devant l'œuvre est une grande pudeur devant Dieu en voyant que celle-ci ne lui convient pas malgré tout l'effort déployé. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ceux qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pénétrés de crainte à la pensée qu'ils retourneront vers leur Seigneur. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « C'est un homme qui jeûne, prie et fait l'aumône et qui craint qu'on ne les accepte pas. » Quelqu'un disait « Il m'arrive d'accomplir 2 rak'ahs et de les quitter comme un voleur exposé au regard des gens, tellement j'éprouve de la pudeur à l'égard de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. » C'est dire que le croyant réunit en lui une bonté mêlée à une crainte et une suspicion vis-à-vis de son âme. Quant à l'homme dupé, il réunit une bonne opinion de lui-même et sa malfaisance. La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est le fait d'offrir l'énergie nécessaire pour l'œuvre en se protégeant de toute vision personnelle. C'est-à-dire que le serviteur doit accomplir le maximum d'efforts pour assurer la validité de l'œuvre et en même temps se protéger contre le fait de voir que l'œuvre procède de lui. La troisième chose, c'est de s'armer de la lumière de la réussite par laquelle Dieu illumine le discernement du serviteur. Ainsi, tu vois à travers la clarté de cette lumière que ton œuvre procède de la source de sa générosité, et non pas de toi. Donc, ce degré comporte 5 éléments: l'œuvre, l'effort pour l'accomplir, la honte et la pudeur devant Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, la protection contre la vision de l'œuvre et le fait de voir que l'œuvre procède de la générosité divine. L'auteur ajoute:
Le troisième degré, c'est le fait de purifier l'œuvre en s'en détachant, de telle sorte que tu laisses l'œuvre s'accomplir selon le rythme du savoir et que tu chemines en fixant les exigences du décret, libre de l'assujettissement de toute contingence. L'auteur lui-même explique ce qu'il veut dire par l'expression « purifier l'œuvre en se détachant de l'œuvre », en ajoutant tout de suite « de telle sorte que tu laisses l'œuvre s'accomplir selon le rythme du savoir, et que tu chemines selon les exigences du décret. » Expliquons ces propos. Tu dois faire en sorte que ton œuvre soit dépendante de la science, conforme à elle, dirigée par elle, avancer selon son rythme, s'arrêter selon ses arrêts, se déployer selon son mouvement, s'en tenir à ses exigences en respectant dans les faits les dispositions de la loi religieuse et en tenant compte de la variation des récompenses et des châtiments qu'elle implique dans l'effectivité. Et en même temps, tu dois toi-même cheminer avec ton cœur en constatant les dispositions du décret universel qui englobe les causes et les effets, ainsi que tous les mouvements et les moments d'immobilité. De telle sorte qu'il ne reste plus que la volonté pure et l'attribution des actes au seul Seigneur, car ces actes procèdent de sa volonté et de son libre vouloir. Ainsi, tu observes les commandements et les interdits dans les faits, et tu chemines selon leur rythme et selon les exigences de l'arrêt et du décret divin sur le triple plan de la croyance, de la contemplation et de la réalité. Et tu peux ainsi voir la vérité et respecter la loi religieuse. Il s'agit de deux choses qui résument l'adoration selon les exigences des deux versets suivants. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la voie droite, mais vous ne le voudrez que si Dieu le veut, lui, le Seigneur des mondes. Et ce verset, ceci est vraiment un rappel que celui qui le veut prenne donc un chemin vers son Seigneur. Mais vous ne le voudrez que si Dieu le veut. Oui, Dieu sait tout et il est sage. Le fait de laisser l'œuvre s'accomplir selon le rythme de la science correspondant à la partie du verset « pour celui d'entre vous qui veut suivre la voie droite » et le cheminement de l'auteur de l'œuvre en observant les dispositions de la loi religieuse correspond à l'autre partie du même verset. « Mais vous ne le voudrez que si Dieu le veut, lui, le Seigneur des mondes. » Quant à l'expression de l'auteur, libre de l'assujettissement de toute contingence. La liberté qu'il vise signifie le fait de n'être asservi par aucune créature, ni aucune âme, pour devenir le serviteur de Dieu, l'unique. Voilà donc 4 choses que résume ce passage de l'auteur. Accomplir l'effort, s'en tenir au jugement de la science, regarder vers la vérité et se débarrasser de toute tentation de s'en détourner.